27 mai. Ou le 26. Peut-être bien que c'était même le 25, allez savoir. Je sais plus. C'est un peu flou. C'est arrivé comme ça, sans prévenir. Presque par hasard. C'est le genre de choses dont on dit qu'on ne s'y attendait pas. Comme si c'était normal de s'attendre à quelque chose. Mais j'ai pas voulu ce qui m'est arrivé, moi. On peut même dire que c'était vraiment pas prémédité. Pour sûr, que de se retrouver comme ça, du jour au lendemain, balargué en une du JDD, ça pèse un mot. Qu'est-ce que j'ai pris après? Je me suis retrouvé dans cette putain de lessiveuse médiatique. Aujourd'hui encore, je me demande bien ce qui a pu se passer. Certains disent qu'il faut attendre des années avant d'être certain que c'est dans le temps que s'inscrit la performance. Le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester, qu'ils disent. Comme s'ils savaient. Les cons. Mais en fait, personne ne peut savoir. Pour moi, tout ça, c'est des conneries de politicards à la mort moelleux. C'est des mots, juste des mots. Et les mots, ça va, ça vient. Alors ce soir, je déballe plus. Pas par courage, mais parce que j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, faut pas vous attendre à des révélations fracassantes. Même si cette histoire m'en a mis un coup, ça reste de l'ordinaire. C'est pas le genre d'affaire qui finit par Leaks ou Gate. Je paye mes impôts, moi. C'est bien un truc de prolo, ça, de payer ses impôts. Plus t'es pauvre, plus t'es enclin à les payer. Mais bon, je m'égare. Faudrait quand même pas que vous loupiez cette affaire. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, une histoire ordinaire. Tellement ordinaire que c'est le genre d'histoire qui arrive tous les ans. Je peux même vous dire qu'on est un sacré paquet à l'avoir déjà vécu. Il y en a tout un tas avant et il y en aura aussi tout un tas après. Non, c'est pas l'histoire qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun de nous n'ait jamais pensé la raconter. Comme s'il y avait une putain d'omerta. Alors qu'en fait, c'est pas la pétoche qui nous la boucle. C'est parce que tout le monde n'en a rien à carrer. Et tout le monde n'en a rien à carrer parce que tout le monde pense savoir. Tout le monde est même convaincu de savoir. Vous iriez voir un film au ciné, vous, dont vous connaîtriez déjà la fin. Mais je vais vous dire où il y a un putain de problème. Les gens pensent, et ça s'arrête là. Ils pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Ça fait toute la différence. Parce que je peux vous garantir un truc. C'est qu'en réalité, personne ne sait. Et quand je dis personne, ça veut dire y compris vous. Mais ce soir, je déballe tout. Et ça risque d'en mettre plus d'un sur le cul. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! And you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Non, mais faut arrête avec ça. Mais non, Ah mais c'est un génocide, hein, pour faire un pull. Mais ah, vous voilà. Entrez, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, je demande juste une petite minute, c'est un peu la course en ce moment. Ça fait tout juste une minute, Déjà, là. vous êtes sûr? Ah ouais, ça va, hein, je sais compter jusqu'à 100. 60. Non, je sais compter jusqu'à 100. Et Bon. plus loin si je veux. Oui, oui, c'est ça. Allez, on avance, on en était où? Ah, bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Bien. Alors, bonjour. Bon, alors, on n'a pas que ça à faire, hein, j'ai plein de trucs en tête. Donc, je vais vous présenter brièvement les personnes ici présentes et ensuite, on passera directement à l'entretien. Bien, alors, voici monsieur Gérard Lardon, président d'honneur du Petit Robert. Et ensuite, de gauche à droite, madame Claudia Zoglani, lexicographe. Madame Éléonore Pignol, directrice marketing. Et enfin, madame Justine Gros-Kiff, femme debout. Comme vous pouvez le constater, vous faites face à la crème de la crème. La fine fleur littéraire. Si vous voulez, nous sommes au monde du dictionnaire, ce que le sec est au champignon. Le must, le gratin, je dirais même le précieux, la 8e merveille du monde. Enfin bon, c'est parler de moi et bonjour à vous. Ma première question sera très simple.
pourquoi souhaitez-vous intégrer l'équipe du Petit Robert? Et je vous en conjure, hein, évitez-moi toutes ces niaiseries du genre « Depuis que je suis tout petit, j'adore les icônes !» et toutes ces conneries de pucelles grammarisées. Ayez des couilles et posez-les sur la table, mon petit vieux. On n'est pas des fiottes ici au Petit Robert, c'est compris? C'est une métaphore? Oula, mais je vois qu'on est tombé sur un champion du monde, là. Bon, allez, on reprend. Donc comme ça, vous voulez venir gonfler les lignes du Petit Robert? Bah, je pense pas, enfin, je veux dire, je pense qu'on m'aurait prévu quand même. Ah, vous êtes bien là pourtant. Bah ouais. Donc vous postulez bien pour cette place. Bah non. Très bien, très bien. Mais pourquoi alors? Pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi souhaitez-vous intégrer notre dictionnaire? Mais puisque je vous dis que je veux pas l'intégrer. C'est bien tout ça, hein, le goût de la franchise, la passion du servir, l'art de la rhétorique. Mais ça nous explique quand même pas pourquoi vous êtes là. Eh ben parlez mon petit vieux. Mais pour dire quoi? Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je suis là, alors que je suis le premier surpris. J'ai pas choisi d'être là, moi. Je vous réponds parce que je suis du genre poli, hein. Mais pour être tout à fait franc, j'en ai clairement rien à battre. Ah non, ça va par contre. Tous les ans, c'est la même chose, t'as toujours des réfractaires. Tu fais chier, Gérard. Mais quoi, tu fais chier Gérard, c'est pas moi qui l'ai fait venir ici? Bah si. Mais non. Mais si. Mais non, mais dis-lui enfin Sophie. Ah mais parce que c'est à moi de justifier sa présence maintenant? Alors écoutez-moi les baltringues. De un, j'ai pas, je sais même pas pourquoi il est là, et de deux, j'ai pas à justifier de la présence de chacun des postulants. C'est encore un qu'on nous a imposé, c'est tout. Attends, à un moment, il y en a quand même bien un qui prend la décision. J'ai rien contre vous, hein. Mais j'en ai plein d'autres toujours à avoir affaire à des réfractaires. Ok, c'est moi. Quoi? C'est moi qui l'ai proposé au conseil d'édition. Ça, c'est génial, merci Justine. Mais il a le profil et il répond à tous les critères de sélection, critères établis par le comité rédactionnel du Petit Robert, dont tu fais partie, je te le rappelle Claudia. Partant de ce postulat, il était tout à fait logique, je dirais même indispensable, éthiquement parlant, de le présélectionner. Mais ça veut dire quoi, ça encore? Depuis quand on parle de profil ici, hein? On n'a même pas d'aide de motivation en plus. Ah là pour le coup elle a pas tout à fait tort, hein. C'est bien beau les candidatures spontanées. Mais il faudrait quand même penser à envoyer une lettre de motivation par la suite. Une lettre de motivation? Ça me paraît effectivement la même chose quand on cherche une place. Mais c'est quoi ce bordel? On me demande une lettre de motivation quand je postule pour une place. Je trouve ça très con, mais je peux comprendre. Par contre, que je dois fournir une lettre de motivation pour expliquer pourquoi je postule pas, on va où là? Il a pas complètement tort le gamin, hein. C'est quand même fort de café comme disent ses parents. Stop! Quoi, stop? Fort de café, c'est une expression de grands-parents, pas de parents. T'es sûre de toi? Absolument certaine. Bon, merci Laurel et Hardy, on reprend. Vous avez déjà un poste actuellement? Aux éditions du Larousse, par exemple, ça ne serait pas la première fois qu'on en récupère un pièce de mes bons tant pis. Pas que je sache, enfin, je pense pas. Ouais, vous pensez pas, bah, ça on l'avait remarqué. Vous me demandez si j'ai déjà une place. Déjà, je vois pas comment ça va regarder. Puis tout ce que je sais, c'est que j'en sais rien. Je veux dire, si j'en ai une ou pas. Puis vos questions commencent à me titiller la caboche, là. Comme si je devais vous répondre à. Alors que c'est perso, tout ça. Je vous pose des questions, moi. Non mais c'est un peu le concept du job interview, tu vois. Du quoi? D'un entretien, d'une présélection, si tu préfères. Oulala, mais il y a erreur, là. Je suis un oisif, moi. Du genre méga glandu qui aime se la toucher, hein. C'est pas un poil que j'ai dans la main. C'est la moustache de Tom Selleck. Non, on peut pas dire que j'aime travailler. Hein. Oulala, pas plus tard qu'hier, je ne faisais rien. Et je compte bien continuer demain. Je peux même vous confesser que je suis plutôt insipide. Et si ça peut vous faire gagner du temps, c'est d'ailleurs ce qui me définit. L'absence totale de jugeote. Un type sans saveur, sans talent et sans travail. Et le travail, c'est comme les conjoints. Avec ceux qui en ont déjà, qui en trouvent. Donc vous n'avez pas travaillé actuellement? Non, c'est pas exactement ce que je dis. Disons qu'il y en a qui sont faits pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Non. Je dis simplement qu'il y a des gens qui sont nés pour trimer. Il y en a même plein. Le monde est rempli de travailleurs, il suffit de regarder autour de soi. Mais moi, je travaille pas. C'est comme ça. J'y peux rien, ça s'est imposé à moi. Faut bien que vous compreniez. C'est pas que je ne veux pas travailler, c'est que je ne peux pas. Je suis pas fait pour ça, c'est tout. Mais nous, on veut de vous. Et d'où vous vient cette démotivation? J'en sais rien, moi. Depuis quand doit-on motiver sa démotivation? Je suis pas motivé, moi, et puis c'est tout. Ah, la motivation, ça va bien, hein. Je veux dire, vous me parlez de motivation, là, mais si on laisse de côté le fait que j'en ai pas, qu'est-ce qui dit que vous n'êtes pas des gros cons capitalistes, comme disent les gauchistes? C'est peut-être ce qu'il faut que je vous dise, d'ailleurs. Je suis qu'un gauchiste, moi. Un assisté. Un militant du revenu universel. Alors me proposer cette place à moi, c'est comme de proposer d'acheter un chien à un mec qui aime les chats. C'est le coup à s'en prendre une. Bien. Vous avez de l'expérience? Pas plus que de l'ambition. J'en ai jamais vraiment vu l'utilité d'ailleurs. L'expérience, c'est le seul truc que les vieux ont trouvé pour ne pas perdre la face. Pour se persuader qu'ils sont encore dans le coup. Au final, j'y vois plutôt l'antichambre de la mort. Très bien. Vous avez des diplômes?
Des mentions? De l'ambition, Un plan mort. des compétences, De l'appétence. Du sens, Des valeurs. du labeur. de la sueur. Parce qu'ici, il n'y aura peut-être pas de larmes, mais du sang et de la sueur. Ah oui. Je peux y aller là parce que je vois toujours pas pourquoi je suis là. Assis. Bon, on va tout reprendre depuis le début. Oh non! Ah si, comme si on n'avait que ça à foutre. Bon, alors pourquoi devrions-nous vous embaucher? Bon, ça commence à me gratouiller les rodoudous cette affaire. J'ai beau être un putain de fumiste, et quand je dis fumiste, c'est pas moi qui le dis, c'est mon prof de maths de 4ème B. Ça m'empêche pas de cogiter à mes heures. Ça cogne même dans tous les sens là-haut. Tout ça pour vous dire que je suis logique. Démonstration. Je vous dis que je ne peux pas travailler. Ni pour vous, ni chez vous, ni même tout court d'ailleurs. C'est un constat. Puisque je vous dis que je ne peux pas travailler, à la question pourquoi devrions-nous vous embaucher, je ne peux vous répondre que non. Triturer le cervelet comme ça, à ce point, ça m'a rendu tout con. Bien, vous pouvez me faire une blague? Non mais c'est quoi cette question? Bah, c'est une question comme une autre. Mais on recrute pour le Pierre Robert, là on cherche pas des mecs pour le festival de Montreux. Bon, et puis qu'il soit drôle ou non, ça va pas changer la face du monde, Gérard. Eh bah, si je dois le côtoyer tous les jours, je m'en fiche pas. Allez, mon vieux, faites-moi rire. Allez, on n'a pas toute la journée là. Bon. C'est quoi ça? Un brick du cours. Vous parlez anglais? Pas du tout. Excellent. Et où est-ce que vous avez appris à ne pas parler anglais comme ça? Comme tout le monde, à l'école, dame. Pendant longtemps? 13 ans. Excellent, excellent. Comment vous gérez la pression? Comme l'ambition, je l'ignore. Des problèmes particuliers avec l'autorité? L'autre quoi? L'autorité, la hiérarchie, si vous préférez. Ah ouais, tout ça, là. J'ai jamais rien compris à tous ces trucs là, de dynastie, de roi. Mais pas la monarchie du coup, la hiérarchie. Mais c'est ça que t'as proposé au conseil d'édition, sérieux? Vous vous rendez bien compte qu'il va vous falloir être plus persuasif si vous voulez passer ce premier palier de sélection. Parce que là, ça frise l'incident littéraire. Le délit de filouterie même. Ça pue l'erreur de casting. Il faut vous le dire comment? Je m'encarre sévère de te docker la bistouille. Écoute Justine, c'est bien hein, le charme de la nouveauté, l'intrigue, l'anticonformisme et tout. Sûr que c'est folklorique. Ça peut même être drôle si tu veux. Mais tu vois bien qu'il fera jamais l'affaire, celui-là, on fait fausse route. Déjà que j'étais pas vraiment chaude, mais là non, c'est pas possible. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment le choix, Claudia. Et puis que ça te plaise ou non, on est bien obligé d'étudier chaque candidature. Ouais, bah moi c'est clair, j'en veux pas. C'est vraiment une blague de merde qui nous a pondus. Même s'il faut reconnaître que le gamin est plutôt habile. pas, allô? Parce qu'à force de dire qu'il a rien à foutre ici, il va finir par avoir sa place. Il est peut-être habile, mais il a rien à faire là. Moi non plus, j'en peux pas, Sophie. Franchement, chaque année c'est pire. Les postulants sont de plus en plus nazes. Mais bien ne sûr serais qu'il pas faut naze, la intégrer. patricienne. On est sur la création de valeur là, et au bout du process, ce sera nous qu'on gagnera. Non, mais c'est juste une évidence quoi. Bon, on comprend pas toujours ce qu'elle dit, mais là elle a raison, il faut prendre le risque, Sophie. Mais avec un coup comme ça, c'est notre place qu'on risque. Là, on va trop loin. Oh mais j'irai nulle part moi. Va falloir vous le rentrer dans la tronche. J'en ai rien à branler de vos histoires de moi la con là. C'est clair là? Mais on ne te demande pas ton avis. C'est pas comme si t'avais le choix. Si t'es là, c'est déjà trop tard. On fait qu'est-ce qu'on veut, c'est nous qu'on décide. Et j'ai des fourmis dans les jambes. Moi tout ce que je dis c'est que visiblement il y a erreur. Bon, je devrais peut-être vous laisser entre vous. Maintenant, tu vas ouvrir bien grand tes écoutines, mon petit père. Au cas où tu l'aurais toujours pas remarqué, c'est pas comme si on te demandait ton avis. On s'en carre. En ce qui me concerne, je me demande bien pourquoi t'es là, et je peux même te dire que personnellement, j'étais plutôt contre, mais t'es là. Et maintenant que ce soit toi ou moi, va falloir faire avec. Alors tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles, Lastico. Tu vas attendre sagement dans ton coin de voir si on te sélectionne ou pas, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais c'est 800 candidatures qu'on a étudiées, et j'ai pas de temps à perdre avec des chialeuses, ok? Ok madame. Eh ben vas-y alors. Où ça? Tu vas dans ton coin et t'attends, tête de nœud. Bon, on se décide et on se décide vite. Après tout, on n'en est qu'à la présélection, donc pas de pression. Il y a quelque chose qui me dérange. Ah oui, quoi donc? Je sais pas. Il a ce ictus, la lèvre tremblante, l'œil hagard, et même des palpitations nasales plus que douteuses. C'est vrai ça, elle a le regard adultère. Hein. Je sais pas si on peut lui faire confiance. Allez, bon, on est parti. Tu sais, c'était chaud, j'étais en mode méga Oui, vénère. mais c'était quel genre du coup? Vous rigolez, il a la narine frétillante. Ah oui, il avait dit. Mais faut le prendre, je dis. Allez, là-dessus, on prend. Alors, bon, pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, la décision est prise et puis on verra pour la suite. C'est bon, vous pouvez revenir. Hop, voilà, tu peux revenir. Bon, la décision est prise. On ne peut pas dire que ça fasse l'unanimité, mais bon, puisqu'on a adopté un système démocratique à la con où l'abstention n'est pas prise en compte, je n'ai pas mon mot à dire. Ils ont donc décidé de t'intégrer. Cette décision prend effet immédiatement, de sorte que tu devras assister aux 4 réunions de sélection des nouveaux mots pour l'édition du Petit Robert 2015. Il a tout compris? Je peux poser une question quand même?